Il y a une de ces averses. Je viens de me prendre une saucée. Bon, eh bien bonjour, Sabine, animatrice de Yoga du Rire, animatrice en EHPAD. Écoutez, je viens de me prendre une méga averse, mais grâce à cette séance de Yoga du Rire, où on va apprendre à désamorcer nos émotions, on va écraser nos agacements, on va casser nos épreuves et après, on va se réconcilier avec nous-mêmes. Et oui, parce qu'avec le yoga du rire, l'on peut transformer sa physiologie face à des épreuves, face à des problèmes, face à des situations et même face à quelqu'un. Alors attention, hein, quand on va faire le yoga du rire, quand on va faire l'exercice de rire, voilà, d'écraser nos agacements, si l'on y met quelqu'un, on n'imagine pas lui faire du mal. Hein. Ça, en yoga du rire, on n'introduit rien de négatif. Hein. C'est tout pour travailler sur soi-même. Mais je vous expliquerai ça plus en détail. Et oui, grâce au yoga du rire, on peut transformer une situation. On peut modifier notre appréhension et notre façon d'aborder quelqu'un, une chose ou un événement. En fait, comment ça se passe? On va associer cette situation et on va en rire. On va faire des exercices de rire. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre le rire simulé et le rire réel, ça va induire en fait un changement. Voilà, un changement dans la façon que le cerveau va appréhender et voir la personne ou la situation. Ça marche surtout très bien avec les enfants. Ça marche aussi très bien avec les adultes, hein, mais il faut savoir que les enfants ont quand même moins de mental. Hein, ils vont moins se poser de questions. On leur dit une situation, une chose, un événement, un exercice, et ils le prennent tel que c'est en fait. C'est à nous d'apprendre aussi, à prendre exemple sur les enfants. Bon, eh bien, on va commencer. Vous êtes partis, vous êtes prêts, désamorcer ces émotions, écraser les agacements avec le rire du moustique, casser ces épreuves avec le rire du karaté et se réconcilier. Et après une petite méditation, vous verrez. Alors, tout d'abord, on va s'échauffer. Vous êtes prêts? On va épousseter. On va épousseter quoi? Nos jugements, hein, parce qu'en yoga du rire, on ne juge pas, on ne se moque pas non plus. On porte tout à la dérision, on fait appel à son enfant intérieur. Et qu'est-ce qu'il est fort, cet enfant intérieur? Il en fait du beau travail. Voilà, maintenant, on va faire les petits tapotements. Là, on va réveiller le corps un petit peu. Hein. N'oubliez pas, toujours respirer par le ventre. Petit massage de la tête. On va s'étirer. On va épailler si vous pouvez, c'est très bien. Oh, ça fait un bien fou le bâillement, faut pas s'en priver. Ah, maintenant on va s'échauffer la voix. Il ne s'agit pas de chanter juste, hein, il s'agit juste de s'échauffer la voix, échauffer les zygomatiques et de s'amuser. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hi, 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 hi,
va réveiller le reste du visage. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire « je vais bien, je vais bien, je vais bien, oui » hein, comme ponctuation entre les exercices de rire. On va commencer par une petite respiration, hein, comme on fait d'habitude, une sorte d'ancrage. Voilà. Rappelez-vous, toujours on respire par le ventre. Hein. Alors, on va faire la respiration de l'arbre. Je vous rappelle aussi que quand je fais des mouvements, si vous ne pouvez pas le faire aussi grand que moi, vous adaptez à votre amplitude. Voilà. Chaque exercice que je vous propose, ils peuvent tous se faire aussi en exercice de yoga du rire assis. À l'EHPAD où je travaille, les séances, elles sont toutes assises. Hein. Voilà. Donc, vous adaptez en fonction de vos possibilités et c'est ok, ça marche aussi bien. Donc, nous allons nous imaginer que nous sommes un arbre. Donc, on va respirer. On remplit le ventre d'air et on va chasser l'air jusqu'à nos pieds. Et on s'imagine que chaque orteil devient une racine. Vous êtes prêts? On inspire. À chaque fois qu'on souffle, l'air descend, l'énergie descend et on plante nos racines. Vous êtes prêts? Encore une fois. Voilà, on inspire par le ventre et on chasse l'air dans nos jambes jusqu'en bas et nos racines se plantent. Voilà. Et maintenant, on va déployer nos branches et nos feuilles. Vous êtes prêts? On inspire par le ventre. Et on déploie nos branches, on écarte les doigts. Encore une fois. Et on s'imagine qu'on capte toute l'énergie du soleil, de la lune si vous voulez, des étoiles. Vous êtes prêts? Voilà, on dirige l'énergie vers le haut, vers les bras. On s'imagine que chaque doigt capte l'énergie du soleil, de la lune ou des étoiles. Encore une fois. Et on dirige l'énergie vers le haut. Et on capte toutes les bonnes énergies d'en haut. Voilà. Et je vais bien, je vais bien, je vais bien, ouais. Je vais bien, je vais bien, je vais bien, ouais. Alors, on va commencer par le rire du moustique. Donc, il va y avoir un moustique. Alors, ce moustique, vous pouvez le remplacer par une situation, par quelqu'un, voilà, un événement, d'accord? Si c'est quelqu'un, quand on va écraser le moustique, on n'imagine pas lui faire du mal, en fait. C'est plutôt ce que la personne, voilà, provoque en nous. Vous comprenez? On y va? On a notre main. Ah. Et finalement, quand on la voit écraser, cette situation, ou ce que la personne génère en nous, mais finalement, c'est rien. Voilà. Allez, on recommence. Vous êtes prêts? Oh, oh, bah, finalement, c'est rien. Et c'est parti. Encore une fois. Je l'ai eu. Oh bah, finalement, c'est rien.
j'avais peur de ça, mais non, c'est même pas la peine. Vous êtes prêts? On souffle et c'est parti. Je vais bien, je vais bien, je vais bien. Ouais. Allez, maintenant, on va faire le rire du karaté. Eh bien, voilà, on va renforcer un petit peu, hein, on va dépasser maintenant cette situation. Donc, on s'imagine qu'on a une grosse bûche devant nous. Et avec notre main, voilà, on va faire un coup la main droite, un coup la main gauche, un coup la main droite, par exemple. Et on va casser, en fait, on va dépasser cette situation, cet événement, vous voyez, dont on a commencé à travailler tout à l'heure. Vous êtes prêts? Donc, on s'imagine, voilà, que cette situation, c'est la bûche devant nous. Vous êtes prêts? On inspire par le ventre. Je vais faire ça à mon chien aussi. Vous êtes prêts? Attention, et on fait bien un petit, en même temps, le kiai, vous savez, en karaté, là, le cri. Donc, on a la bûche, on inspire par le ventre. Et... Encore une fois, vous êtes prêts? La bûche. Main gauche maintenant. On visualise la situation, l'événement. Attention, on inspire. Et... J'y arrive, je peux le faire. Vous êtes prêts? On imagine la situation, l'événement. Main droite. Et... Allez, une dernière fois de la main gauche. Vous êtes prêts? La situation. Là, elle est devenue toute petite en fait, parce que maintenant, elle ne veut plus rien dire. Vous êtes prêts? Attention. Et... Essayez de ressentir, vous savez, félicitez-vous, vous y arrivez et vous recommencez si nécessaire. Ouais. Et puis, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Ouais. Je suis capable, je suis capable, je suis capable. Ouais. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Ouais. Le renforcement, comme ça, c'est très, très important, le renforcement positif. Maintenant, nous allons faire le rire de la dispute. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, vous savez que quand on est en colère, souvent, et d'ailleurs même la plupart du temps, c'est comme ça, on est en colère par soi-même. Alors, on va diriger quelque chose de l'extérieur, parce qu'en fait, c'est plus facile d'accuser les autres. Mais quand on va chercher vraiment profondément, en fait, on va être en colère de s'être fait avoir et non pas après la personne qui nous a trahis, peut-être. On va être en colère d'avoir eu peur et non pas après la personne qui nous a impressionnés. Vous comprenez le système? Voilà. Donc, on va avoir peur, on va être en colère parce qu'on n'a pas su dire non, et non pas après la personne qui nous a fait du chantage. Voilà. On est tous responsables, en fait, à la base de ce qui se passe. Le tout, c'est d'arriver à prendre de la hauteur et à prendre la situation dans l'autre sens, hein, dans le sens où on est responsable. D'accord? Donc là, on va évacuer avec le rire de la dispute. C'est un petit peu avec nous qu'on va se disputer, vous voyez, on va se réconcilier après, bien sûr. On va évacuer le reste, en fait, de notre culpabilité, de notre colère inconsciente, souvent. Mais on va le faire. Vous êtes prêts? Allez. Donc, on va d'abord être en colère et après, on se réconcilie. 1, 2, 3. Ah! 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 Oh! 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 Ouais. Ah! 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 Allez, vous êtes prêts? Une deuxième fois. Ah!
Ah, ah. Allez, on y va une dernière fois, on inspire. Ah, 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 ah. Ouais, ça vaut plus la peine. Voilà, et je vais bien, je vais bien, je vais bien, ouais. Je suis capable, je suis capable, je suis capable, ouais. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, ouais. Alors, comme petite relaxation, aujourd'hui, nous allons faire la petite relaxation en fait de l'enfant intérieur. Voilà, si vous pensez que c'est trop dur pour vous, parce que effectivement il y a des issues qui n'ont pas été réglées, juste pensez à vous-même. Voilà, on n'est pas là pour aller remuer des choses trop difficiles, mais votre enfant intérieur, peu importe l'âge que vous ayez, peu importe votre situation, votre niveau de vie, votre place dans la société, on en a tous un. On en a tous un, voilà. Et en fait, cet enfant intérieur est souvent oublié. Hein. Et donc maintenant, je vous propose en fait de l'imaginer. Vous imaginez vous, voilà, vous avec votre petite part, oui, cette part qui des fois est taquine, cette part qui se moque parfois, qui aime rigoler. Mais c'est vrai qu'on ne la fait pas souvent ressortir. Et du coup, je vous invite, voilà, à vous prendre dans les bras. Voilà. Et à imaginer votre enfant intérieur, vous-même, et vous remercier, parce qu'on oublie souvent de se remercier. Parce qu'après tout, vous êtes toujours là, après tout ce que vous avez traversé. Et puis finalement quand même, qu'est-ce que vous êtes courageux. Oui, oui. Dites-le. Dites-le, je suis courageux. Je suis courageuse. Répétez après moi. J'en vaux la peine. Oui. J'en vaux la peine. Remerciez-vous. Je te remercie. Je te remercie. J'en ai dépassé les choses. J'en ai dépassé les choses. Je suis fort. Et je suis forte. Mais aussi, je me pardonne. Je me pardonne pour de vrai. Répétez bien, je me pardonne. Je me pardonne pour de vrai. J'ai droit à l'erreur. Oh oui, j'ai droit à l'erreur. Alors je me pardonne. Je me pardonne. Et je m'aime. Même si c'est pas facile tous les jours.
Je m'aime de plus en plus. Je fais de mon mieux pour m'apprécier de plus en plus car c'est important. Essayez de le ressentir. Je fais mon maximum pour m'apprécier de plus en plus car c'est important. Plus je m'apprécie et plus les autres m'apprécieront. Plus je me respecte et plus les autres me respecteront. Je me remercie. Merci, merci. Merci. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce et vous abonner. Prenez soin de vous.